Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'été baignait la somptueuse villa des Montgomery, perchée sur une colline surplombant Los Angeles. L'air était empli d'un parfum subtil de rose et de jasmin, tandis que les invités, vêtus de tenues scintillantes, se pressaient autour de la piscine pour célébrer l'union fastueuse de Victoria et Charles Montgomery, héritiers d'une des familles les plus riches et influentes de la ville. Tout était parfait, ou du moins en apparence. Dans les coulisses de ce mariage de rêve, James Carter, un jeune serveur noir de 28 ans, s'affairait avec calme et professionnalisme. Il connaissait son rôle, sourire, servir, disparaître dans l'ombre. Depuis l'âge de 16 ans, James travaillait dans des événements prestigieux, mais ce soir-là, il sentait une tension particulière. Certains invités, riches et arrogants, semblaient se délecter de rabaisser ceux qu'ils considéraient inférieurs. Alors qu'il déposait un plateau de champagne devant un groupe d'invités en robe de soirée et en smoking, l'un d'eux, un homme à l'air suffisant et au sourire méprisant, lâcha une remarque déplacée sur la couleur de sa peau, la voix chargée de condescendance. « Fais attention, petit, ne nous renverse pas notre champagne. » Les rires gras qui suivirent firent frissonner James, mais il resta stoïque. Il n'était pas question de perdre son calme. Mais ce que les Montgomery et leurs invités n'avaient pas prévu, c'est que James n'était pas simplement un serveur. Derrière son uniforme impeccable se cachait un homme brillant, déterminé, et surtout, observateur. Chaque mouvement, chaque mot prononcé dans la salle avait été enregistré dans son esprit comme une pièce d'un puzzle qu'il construirait plus tard. Et ce soir, le puzzle allait commencer à prendre forme. Le vent chaud fit frémir les nappes blanches sur les tables, et James sentit qu'un tournant inattendu approchait. Il ignorait encore que ce mariage, censé être une célébration de l'amour et de la richesse, deviendrait le théâtre d'une humiliation qui se retournerait contre ses auteurs, et que lui, le serveur méprisé, tiendrait bientôt les rênes d'une revanche soigneusement orchestrée. James Carter gara sa voiture sur le parking bondé de la villa Montgomery. Le moteur calé, il inspira profondément. C'était son premier grand mariage de la saison, et il savait que chaque détail comptait, la rapidité du service, le sourire impeccable, la discrétion absolue. Son uniforme noir était impeccable, sa cravate parfaitement nouée, mais il savait que rien de cela ne suffirait à certains invités. Dès qu'il franchit l'entrée principale, un flot d'invités l'ignora totalement, ou pire, le regarda de haut avec une expression mêlant amusement et mépris. James sentit le poids de leur jugement avant même de déposer un plateau de hors-d'œuvre. Il se força à sourire et à avancer, plaçant chaque bouchée sur les plateaux avec une précision millimétrée. C'est alors qu'il croisa le regard de l'un des invités, un homme élégant, lunettes de marque et costume sur mesure, qui se pencha vers sa femme et ricana à voix basse. « Regarde ce serveur, il doit être ici juste pour nous amuser. » James garda son calme, mais son esprit nota chaque détail, le nom des invités, la manière dont ils se tenaient, leur arrogance palpable. Le premier incident survint peu après. Alors qu'il servait du champagne à un groupe de jeunes héritiers Montgomery, une des invitées, avec un sourire cruel, fit tomber sa flûte volontairement. Le liquide se répandit sur sa robe Dior. Sans hésiter, elle pointa James du doigt. « Ce serveur est maladroit. Vous le voyez ?» Les rires fusèrent autour de la table. James sentit sa poitrine se serrer, mais il s'inclina légèrement et répondit calmement. « Je suis désolé, madame. Je vais immédiatement rectifier cela. » Mais en lui, une détermination naissait. Ce mariage, pensé pour le divertir aux dépens des autres, allait se transformer en terrain d'observation. Chaque humiliation, chaque mot méprisant, chaque geste arrogant serait noté. Et un jour, James savait qu'il paierait le prix de leur arrogance. À ce moment précis, il ne le savait pas encore, mais le tournant de la soirée approchait. Une simple étincelle, une erreur, un geste suffirait à déclencher la revanche qu'il préparait silencieusement depuis son entrée. La soirée avançait et l'ambiance dans la villa Montgomery était à son comble. Les rires, la musique live et le cliquetis des couverts donnaient l'impression d'une fête parfaite. Mais pour James, chaque mouvement des invités était une pièce d'un puzzle dont il n'avait pas encore révélé la finalité. Alors qu'il transportait un plateau de hors-d'œuvre sur la terrasse, il fut soudain interrompu par l'un des cousins Montgomery, un jeune homme arrogant prénommé Bradley.
D'un ton moqueur, il s'écria, « Eh, le serveur! Tu devrais porter un costume plus grand. » Les invités autour éclatèrent de rire, certains pointant James du doigt. James s'inclina légèrement, posa le plateau sur la table et répondit avec un calme glacé, « Merci pour votre suggestion, monsieur. Je m'assurerai de l'appliquer la prochaine fois. » Mais ce petit sourire de contrôle ne calma pas la foule. Une autre invitée, la tante de la mariée, se leva et ajouta avec condescendance, « James, vous pourriez peut-être nous montrer comment on sert correctement ?» Son ton était mielleux mais rempli de mépris. Ce fut le moment où la situation bascula en véritable humiliation publique. Les invités commencèrent à lui donner des ordres absurdes, lui demandant de ramasser des objets tombés, de nettoyer des miettes inexistantes, et même de répéter des gestes simples pour s'assurer qu'il savait faire son travail correctement. Chaque action était ponctuée de rires et de chuchotements humiliants. Pourtant, derrière le calme apparent de James, une stratégie se dessinait. Il notait mentalement les noms des plus arrogants, mémorisait leurs habitudes, leurs points faibles, et surtout leur arrogance. Chaque humiliation qu'il subissait devenait un outil pour sa future revanche. À la fin de la soirée, alors qu'il retirait les derniers verres de la salle, James s'arrêta un instant. Le regard qu'il lança à la mariée, Victoria Montgomery, était chargé de retenue et de promesses silencieuses, il ne laisserait pas passer cette injustice. Ce mariage, qui devait être un spectacle de richesse et de supériorité, allait très bientôt devenir le théâtre de leur propre défaite. Après la fin du service, James retourna dans les coulisses, essuyant discrètement la sueur sur son front. La soirée avait été plus éprouvante qu'il ne l'avait anticipé, mais chaque humiliation subie avait renforcé sa détermination. Il s'assit un instant dans la petite salle de repos réservée au personnel et prit une profonde inspiration. Ce n'était plus une simple question de politesse ou de professionnalisme, c'était devenu une question de justice. James sortit son téléphone et commença à noter les détails de la soirée. Il inscrivit chaque nom, chaque geste humiliant, et même les remarques spécifiques de certains invités. Bradley, la tante condescendante, le cousin vaniteux. Tous étaient là, bien rangés dans sa mémoire et sur son carnet. Ce qui semblait être une soirée de luxe et d'arrogance allait bientôt se retourner contre eux. Il réfléchit à sa stratégie. Il savait qu'une confrontation directe serait risquée, il n'avait aucun pouvoir officiel dans ce milieu. Mais il avait quelque chose que les Montgomery et leurs invités n'avaient pas, intelligence, calme et l'avantage de l'observation. Alors qu'il planifiait sa riposte, un incident imprévu se produisit. Dans la cuisine, le traiteur principal, visiblement ivre et exaspéré, laissa tomber un plateau entier de dessert juste devant James. Les éclats de verre et la crème renversée auraient pu être une catastrophe, mais James réagit avec rapidité et précision. Il nettoya en quelques secondes, évitant un scandale devant les invités. Cet épisode renforça sa conviction, il n'avait pas besoin de force ni de rage pour reprendre le contrôle. Son arme serait la subtilité, la patience et l'usage de chaque détail à son avantage. Chaque arrogance, chaque mépris, chaque geste de supériorité serait utilisé pour créer un retournement spectaculaire. À ce moment précis, James comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'une revanche personnelle. C'était une leçon que ces riches racistes allaient apprendre. Sous leur arrogance se cachait la vulnérabilité, et derrière leur mépris, une force tranquille, prête à se manifester au moment parfait. La nuit tombait sur la villa Montgomery, et James, dans l'ombre, préparait silencieusement le premier mouvement de son plan. Le lendemain du mariage, James retourna à son travail comme si rien ne s'était passé. Mais dans son esprit, tout avait changé. Il savait qu'il devait agir avec subtilité, chaque geste, chaque interaction devait préparer le terrain pour la revanche qu'il avait soigneusement planifiée. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Les Montgomery organisaient un brunch post-mariage dans la même villa, et James fut à nouveau engagé pour servir. Cette fois, il avait une idée précise. Il avait repéré quelques faiblesses dans l'organisation et connaissait les habitudes des invités les plus arrogants. Alors qu'il apportait des plateaux de viennoiserie et de jus de fruits, il fit tomber accidentellement, ou du moins en apparence, un petit seau de glaçons à côté de la table de Bradley et de ses amis. Les glaçons roulèrent sur le sol, provoquant un petit chaos, certains invités glissèrent légèrement, d'autres s'exclamèrent, et les rires moqueurs du jour précédent se transformèrent en murmures de surprise.
Mais James ne s'arrêta pas là. Avec un calme étudié, il expliqua la situation avec politesse et précision. « Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Permettez-moi de nettoyer immédiatement. » Les invités, pris de court par son professionnalisme et sa maîtrise de la situation, commencèrent à sentir une certaine gêne. Bradley, rouge de colère mais incapable de réagir sans perdre la face, murmura « Ce serveur est partout. » James répondit seulement par un sourire discret, comme s'il venait de jouer une carte invisible dans un jeu dont seul lui connaissait les règles. À ce moment-là, James sentit le premier frisson de victoire. La dynamique avait changé, les riches arrogants, habitués à humilier, se trouvaient maintenant dans une position inconfortable. Et ce n'était que le début. Alors qu'il quittait la salle pour réorganiser les plateaux, il réfléchit à la suite de son plan. Chaque petit incident, chaque maladresse apparemment fortuite allait préparer un retournement plus spectaculaire, et il savait exactement comment pousser ses invités à révéler leur arrogance à nouveau, mais cette fois, contre eux-mêmes. Quelques jours après le mariage, James fut rappelé pour un autre événement organisé par les Montgomery, un dîner caritatif au profit d'une fondation prestigieuse. Ce type d'événement rassemblait non seulement la famille Montgomery, mais aussi leurs amis influents, tous vêtus de tenues somptueuses et imprégnés d'arrogance. Pour beaucoup, l'objectif était plus de se montrer que de réellement aider. James savait que c'était l'occasion idéale. Il avait pris le temps de mémoriser les goûts, les habitudes et les faiblesses des invités les plus condescendants. Cette fois, il décida de transformer leur propre arrogance en piège. Alors qu'il servait le vin, il s'approcha de Bradley, le cousin moqueur, et lui fit tomber par accident un verre juste devant son assiette. L'effet immédiat fut un mélange de colère et d'embarras. Bradley tenta de masquer sa gêne, mais ses amis échangèrent des regards mal à l'aise. Puis, James continua subtilement son petit jeu. Il adressa aux invités des compliments exagérément polis mais légèrement sarcastiques, comme « Madame, vous êtes d'une élégance incontestable, votre arrogance aussi » ou « Monsieur, vos conseils sont toujours intéressants ». Chaque remarque, bien que souriante et apparemment innocente, faisait vaciller l'ego des riches. L'apogée de la soirée arriva lorsqu'un des invités, la tante de Victoria, voulut attirer l'attention sur son prestige en lançant un commentaire méprisant sur le personnel. James répondit calmement, d'une voix douce mais ferme, « Merci pour votre remarque, madame. Je transmettrai vos précieux conseils à mes collègues. » Le silence qui suivit fut lourd, et plusieurs invités échangèrent des regards gênés. Ce fut le moment clé, les masques commencèrent à tomber. Les invités, habitués à humilier sans conséquence, comprenaient lentement qu'ils n'étaient plus en position de supériorité. Chaque petit geste de James, chaque mot mesuré, avait semé le doute et la gêne parmi eux. Alors que James quittait la salle pour une pause, il ressentit une satisfaction silencieuse. Il savait que la suite de son plan allait culminer dans un retournement spectaculaire, et qu'il serait impossible pour les Montgomery et leurs invités de récupérer la face. La vengeance, méthodique et intelligente, avançait pas à pas. Quelques semaines plus tard, les Montgomery organisèrent un gala exclusif pour célébrer leur succès et renforcer leur image sociale. Comme toujours, James avait été engagé pour assurer le service. Mais cette fois, il n'était plus seulement un serveur, il était le maître discret d'un plan soigneusement préparé. Avant l'arrivée des invités, James observa attentivement la disposition de la salle. Il avait repéré les tables des invités les plus arrogants et avait noté leur comportement typique. Chaque détail comptait, où ils s'asseyaient, comment ils interagissaient entre eux, quelle était leur manière de se montrer supérieurs aux autres. Lorsque les invités commencèrent à arriver, James fit semblant de suivre son rôle habituel, portant des plateaux de cocktails et de canapés. Mais sous cette façade, il avait préparé des surprises parfaitement calculées. Quelques-uns des amuse-bouches contenaient des ingrédients spéciaux qui allaient déclencher des réactions inoffensives mais embarrassantes, tandis que d'autres éléments avaient été placés pour révéler des comportements arrogants de manière publique. L'instant critique survint lorsqu'il servit un plateau près de la table de Bradley et de ses amis. James fit tomber un amuse-bouche sur le costume blanc immaculé d'un invité, provoquant un éclat de rire général. Mais il ne s'agissait pas d'un simple accident, le dessert contenait un colorant alimentaire inoffensif mais très voyant. Le vêtement, parfaitement blanc quelques secondes plus tôt, se retrouva marqué de taches vives, visibles sous les lumières du gala.
Les invités, pris de court, commencèrent à murmurer, embarrassés par leur apparence ruinée. Certains essayèrent de rire pour sauver la face, mais la gêne était palpable. Les rires complices des autres convives et la maîtrise tranquille de James accentuaient l'effet. Puis, James profita de la confusion pour adresser, avec son calme habituel, quelques remarques subtiles mais révélatrices. « Oh, il semble que même les habits les plus précieux ne peuvent cacher l'arrogance. » Les mots, prononcés avec un sourire poli, furent comme une épée invisible, atteignant directement l'ego des invités. À ce moment-là, il devint évident pour tous que James n'était pas un simple serveur. Chaque humiliation qu'il avait subie au mariage, chaque remarque condescendante des riches invités, avait été enregistrée et retournée contre eux avec une précision impeccable. Le piège était parfait, ils avaient ri aux dépens de James, et maintenant, le ridicule était à leur tour. Alors que James retirait les plateaux, il sentit un sentiment de justice silencieuse l'envahir. Les riches arrogants comprenaient, sans oser le dire, que leur supériorité illusoire venait de voler en éclats. Et ce n'était que le début. Quelques jours après le gala, un événement encore plus important approchait, un déjeuner de presse organisé par les Montgomery pour annoncer la fondation d'un nouveau projet caritatif. L'élite locale, les médias et les philanthropes étaient invités. James savait que c'était l'occasion idéale pour révéler publiquement la vraie nature de ces invités arrogants et racistes. Durant la matinée, James observa silencieusement les préparatifs. Il avait repéré les invités les plus méprisants du mariage et du gala précédent. Il nota leurs habitudes et leurs interactions, prêt à utiliser ces informations pour créer un retournement spectaculaire. Lorsque les invités commencèrent à arriver, James servit les boissons et les amuse-bouches avec son calme habituel, mais cette fois, il introduisit subtilement des indices de son plan. Des verres légèrement teints révélèrent des éclaboussures de vin invisibles sur certains vêtements, tandis que des micros discrets installés pour le spectacle captèrent certaines remarques déplacées des invités. Le moment crucial arriva lorsque les invités furent appelés à faire un discours. Bradley, sûr de lui, prit la parole pour faire l'éloge de la grandeur et de la générosité des Montgomery. Mais ces compliments apparemment innocents furent entrecoupés de citations involontaires, recueillies par les micros et projetées sur un écran géant. Ces remarques racistes et condescendantes envers James et le personnel furent dévoilées à tout le monde. Les visages des invités se figèrent. Certains tentèrent de nier, d'autres rougirent de honte. La mariée et son entourage réalisèrent, trop tard, que leur arrogance avait été exposée publiquement. Les journalistes présents prirent des notes, choqués par le contraste entre le discours officiel et les véritables attitudes des invités. James, toujours en uniforme, passa discrètement derrière eux, déposant les plateaux et souriant calmement. Chaque pas qu'il faisait semblait souligner sa maîtrise de la situation. Ce n'était plus une simple revanche personnelle, c'était une leçon pour tous ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient humilier les autres sans conséquence. Alors que le déjeuner se terminait, le silence gêné et les regards honteux des invités confirmèrent à James que sa stratégie fonctionnait parfaitement. Les riches arrogants venaient de découvrir que leur supériorité était illusoire, et qu'il existait des moyens subtils mais implacables pour les remettre à leur place. Quelques semaines après le déjeuner de presse, James fut de nouveau engagé pour une réception privée organisée par les Montgomery, cette fois pour célébrer leur dernier projet immobilier. Les invités les plus arrogants étaient tous présents, certains encore marqués par les incidents précédents, mais tous pensant que James n'était qu'un simple serveur. James avait soigneusement préparé son coup final. Il avait travaillé discrètement avec le personnel de l'événement et avait accès à la disposition de la salle, aux micros, et même aux écrans installés pour la présentation. Tout était prêt pour que la vérité éclate de manière spectaculaire. Alors que les invités se regroupaient autour des hors-d'œuvre et des cocktails, James fit circuler un plateau contenant des cartes surprises. Chaque carte semblait inoffensive, mais elles étaient reliées à un écran central qui diffusait des messages révélant, de manière humoristique et implacable, les comportements arrogants et racistes observés lors des précédentes occasions. Bradley, la tante condescendante et d'autres invités furent pris de court. Les écrans affichèrent des phrases qu'ils avaient prononcées en méprisant James et le personnel, accompagnées de photos ou de petits montages montrant leurs attitudes ridicules. Les murmures d'incrédulité se transformèrent rapidement en éclats de rire général, mais cette fois dirigés contre eux. Victoria Montgomery, choquée, tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais ses efforts échouèrent. La salle entière voyait désormais la vérité,
ceux qui avaient cru humilier James étaient eux-mêmes devenus la cible de l'humiliation publique. James, immobile derrière son plateau, observa la scène avec un calme parfait. Il n'avait pas crié, ni accusé, il avait simplement orchestré la situation pour que leur arrogance et leur racisme se retournent contre eux. La leçon était claire, les riches ne pouvaient pas toujours imposer leur supériorité sans conséquence. Lorsque la réception se termina, les invités partirent, la tête basse, certains murmurant des excuses, d'autres trop humiliés pour parler. James rangea les derniers verres et quitta la salle avec un léger sourire. La revanche était complète. Pour James, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une preuve que l'intelligence, la patience et le courage pouvaient renverser les situations les plus injustes, même face à des personnes puissantes et arrogantes. Les jours qui suivirent la réception furent chaotiques pour les Montgomery et leurs invités. Les vidéos et photos des écrans, ainsi que les témoignages des autres convives, se retrouvèrent rapidement sur les réseaux sociaux. Le public, choqué par l'arrogance et les remarques racistes des riches invités, partagea massivement les images. Les commentaires pleuvaient, dénonçant l'humiliation infligée à James et soulignant la leçon qu'il avait donnée. Bradley et plusieurs invités essayèrent de minimiser les faits, prétendant que tout avait été mal interprété, ou qu'ils avaient été pris au piège. Mais les preuves étaient irréfutables, chaque mot, chaque geste humiliant avait été enregistré, et James avait orchestré le retournement avec une précision irréprochable. Pour la famille Montgomery, la réputation était sérieusement entachée. Les partenaires commerciaux commencèrent à prendre leur distance, et certains sponsors retirèrent leur soutien à leur projet. La mariée, Victoria, fut confrontée à la dure réalité que la richesse et le prestige ne pouvaient pas toujours protéger des conséquences de ses choix et de ceux de son entourage. De son côté, James reçut de nombreux messages de soutien et de gratitude. Des collègues, d'anciens employeurs et même des inconnus le félicitaient pour sa maîtrise, son intelligence et son courage. Ce qu'il avait accompli allait bien au-delà d'une simple revanche. Il avait donné une leçon de dignité et de justice à ceux qui pensaient que l'humiliation pouvait rester impunie. Pour James, cette période fut un moment de réflexion. Il comprit que la vraie force ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la patience, la détermination et la capacité à transformer les épreuves en opportunités. Les riches arrogants avaient été vaincus non par la force, mais par l'intelligence et le calme d'un jeune serveur noir qui n'avait jamais perdu sa dignité. Alors que la tempête médiatique s'apaisait lentement, James se préparait à tourner la page. Mais il savait que la mémoire de ces événements resterait gravée dans l'esprit des Montgomery et de leurs invités pour longtemps. La leçon avait été apprise, et elle avait été spectaculaire. Quelques semaines après les événements du gala et de la réception, la réputation des Montgomery et de leurs invités était durablement entachée. La presse locale et nationale continuait de relayer les incidents, soulignant l'arrogance, le racisme et l'humiliation qu'ils avaient infligés à James. Les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires louant le courage et l'intelligence du jeune serveur. James, lui, avait retrouvé sa vie normale. Mais ce n'était plus le même homme. Chaque humiliation subie, chaque stratégie élaborée avait renforcé sa confiance et sa détermination. Il n'avait pas cherché la vengeance pour la gloire ou l'argent, mais pour rétablir une justice simple, montrer que personne, peu importe sa richesse ou son statut, ne peut humilier un autre sans conséquence. Le point culminant arriva lorsque James fut invité à un entretien dans un programme télévisé populaire sur les histoires inspirantes. On lui demanda de raconter son expérience, et il le fit avec calme et lucidité. Il expliqua comment il avait subi des humiliations, comment il avait observé et planifié ses actions, et comment il avait transformé cette adversité en une leçon de dignité et de justice. Pendant ce temps, les Montgomery et leurs invités furent confrontés à la dure réalité. Certaines relations sociales étaient rompues, des contrats avaient été annulés et leur image publique avait été profondément ébranlée. Pour la première fois, ils ressentirent ce que James avait vécu, le poids de la honte et de l'humiliation, non pas devant une seule personne, mais devant le monde entier. James, debout devant les caméras, conclut son récit par un message simple mais puissant: la dignité et le respect ne dépendent pas de la richesse, du statut ou du pouvoir. Ils dépendent de vos actions et de la manière dont vous traitez les autres. Cette phrase résonna dans le cœur de milliers de téléspectateurs. Les riches arrogants, eux, ne purent qu'accepter la leçon.
Ils avaient été humiliés publiquement et de manière définitive, non pas par la force, mais par l'intelligence et la patience d'un jeune serveur noir qui avait refusé de céder à l'injustice. Et tandis que James quittait le plateau, un sourire discret sur les lèvres, il savait qu'il avait remporté plus qu'une victoire personnelle, il avait rétabli la justice, redonné de la dignité à ceux qui en étaient privés et montré que la vraie puissance réside dans le courage, la patience et la sagesse.